Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits-enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la pâte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Il était une fois un renard rusé et narcissique dans une forêt dense. Elle a trompé tout le monde, donc aucun des animaux ne lui faisait confiance et ne voulait pas être ami avec elle. Bientôt, le renard en eut marre d'être seul, et elle invita sa voisine grue à dîner. Au début, la grue a refusé,
se rappelant qu'on ne peut pas faire confiance au renard. Mais le renard l'a convaincue, en disant qu'à part lui, aucun des animaux ne veut être ami avec elle. Et surtout, le renard l'a invitée à devenir ses meilleurs amis. Crâne était heureux de cette invitation, et après un certain temps est allé visiter. La soupe faite par le renard était très aromatique. Après avoir mis la table, elle a saupoudré la nourriture dans de grandes assiettes. Le renard invita la grue à table et se mit à manger sa soupe avec plaisir. Mais la grue ne pouvait pas le goûter dans un plat aussi plat. Il frappa sans succès son bec sur l'assiette, et à la fin resta affamé. La grue était bouleversée, pensant que le renard était très inattentif envers lui. Mais il était invité chez elle, donc il n'a rien dit de son ressentiment. Pendant ce temps, le renard a terminé la soupe jusqu'à la dernière goutte. Voyant que la grue était sur le point de partir, elle demanda avec incrédulité s'il aimait le dîner. La grue a poliment dit au revoir et est rentrée chez elle affamée et bouleversée. Okay. Au bout d'un moment, la grue a décidé de donner une bonne leçon au renard. Il alla voir sa petite amie et l'invita poliment à dîner. Lisa était très satisfaite de l'offre et a accepté. Après avoir préparé le souper, la grue sortit 2 cruches hautes et étroites pour lui et le renard. Il a mis la table et mis la nourriture dans les cruches. À ce moment-là, le renard était venu. Elle avait très faim. La grue invita l'invité à table et les amis se mirent à dîner. Le renard a essayé de manger dans une cruche étroite, mais rien n'en est sorti, car le récipient était trop étroit. Pendant ce temps, la grue mangeait avec aisance avec son long bec. Quand il eut fini, il vit le renard essayer sans succès de manger. Crâne a demandé si elle aimait le dîner. Mais le renard a répondu qu'elle ne pouvait rien manger du fait que la cruche était trop étroite et longue. La grue attendait une réponse similaire. Il rappela au renard qu'il avait quitté sa maison affamé parce que l'assiette était trop plate. Et puis elle a réalisé son erreur. Elle avait honte d'être si peu attentive à son voisin. Lisa s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait même pas penser qu'il ne pourrait pas manger dans une telle assiette. Crâne lui a pardonné et a dit que désormais, il devait se souvenir de leurs différences. Cela dit, il apporta une grande assiette dans laquelle l'invité pouvait facilement dîner. Quand il était temps de dire au revoir, le renard a eu une idée. Elle a demandé à la grue d'emmener une de ses cruches chez lui pour qu'il puisse facilement dîner avec le renard. Okay. Le voisin a aimé cette idée. Il a félicité le renard, disant que si elle utilise sa ruse et son ingéniosité pour de bonnes actions, elle aura beaucoup d'amis. Le renard et la grue ont ri joyeusement. Depuis, ils sont les meilleurs amis. Après un certain temps, la grue est venue dire au revoir à son voisin avant de se diriger vers des terres plus chaudes. Resté seul, le renard s'est ennuyé. Mais elle n'a jamais oublié les mots de la grue. Depuis lors, le renard a cessé de ne penser qu'à elle-même et a trouvé de vrais amis parmi d'autres animaux de la forêt.